Étant donné que sur la Lune, il n'existe pas d'humidité et que le vent solaire dissipe quasi immédiatement toute éventuelle charge électrostatique, pouvez-vous expliquer pourquoi la poussière reste constamment attachée à n'importe quelle surface, que ce soit les combinaisons des astronautes, les appareils photo, la carrosserie du rover ou le verre des objectifs? Pouvez-vous nous dire comment des couches comme celle-ci peuvent se former sur les roues du rover au point de ressembler à de la boue? Et pourquoi la poussière lunaire reste ainsi compacte, conservant parfaitement la forme des numéros après être sortie du logement où elle s'était formée? Étant donné que les Mythbusters ont reproduit les conditions lunaires avec un équivalent de régolithe dans une chambre à vide, pourquoi n'ont-ils pas réussi à répliquer les mêmes empreintes que celles laissées par les astronautes visibles sur les photos originales? Étant donné qu'il ne s'agit ni d'effet de conversion vidéo, ni de reflets dans l'objectif, comment expliquez-vous les éclairs de lumière que l'on peut voir de temps en temps au-dessus de la tête des astronautes? Pouvez-vous expliquer comment un mouvement comme celui-ci, ou celui-ci, ou encore celui-ci est possible sans qu'une force externe ne tire l'astronaute vers le haut? Étant donné que sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, pouvez-vous nous expliquer ce qui peut freiner et maintenir en l'air des particules de sable les plus légères en formant ces petits nuages de poussière qui ensuite retombent au sol? Puisque le drapeau commence à bouger avant même que l'astronaute ne passe devant, ce qui exclut la possibilité d'un effet électrostatique aussi bien que celle d'un contact physique. Pouvez-vous suggérer quelque chose de différent d'un déplacement d'air pour expliquer l'oscillation du drapeau? Étant donné que le drapeau bouge par 2 fois sans jamais être touché par personne, pouvez-vous nous dire ce qui cause l'oscillation du drapeau? Étant donné que les astronautes se trouvent dans le LEM depuis au moins 15 minutes et que personne d'autre ne peut avoir touché le drapeau, pouvez-vous nous suggérer quelque chose d'autre qu'un déplacement d'air pour expliquer les différentes oscillations de ce drapeau? Étant donné que, d'après la NASA, il n'existe aucune méthode pratique pour se protéger des dégâts dus aux radiations cosmiques et que ce facteur de dégradation doit être accepté, où peut-on voir des dégâts significatifs mais acceptables qui auraient dû affecter les pellicules des photos? Étant donné que ceci est le résultat de l'impact des rayons cosmiques sur une pellicule à l'intérieur de la magnétosphère où les radiations sont atténuées par rapport à l'espace ouvert, pourquoi sur les photos lunaires ne voit-on aucun dommage créé par ces radiations? Étant donné que ceci est le résultat d'un simple passage sous un scanner à rayons X, pouvez-vous expliquer pourquoi sur les pellicules photos des missions Apollo qui sont restées exposées jusqu'à 8 heures aux radiations, on ne distingue aucun signe visible de granulation? Vu que chaque seconde, la surface lunaire est frappée en moyenne par 1 à 4 particules par centimètre carré, et que les appareils photo sont restés sur la surface lunaire jusqu'à 8 heures consécutives sans aucune protection, pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a aucun signe de dégradation sur ces pellicules?